Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast Le yoga, quoi qu'il en coûte, où j'ai le plaisir et la chance d'interviewer Margot. Margot est une personne que je ne connais pas comme la plupart des interviewés. Elle a gentiment répondu à l'appel invité du début de l'année. Et on va voir avec elle les questions classiques, comment elle a rencontré le yoga, son parcours en tant que professeur, et on va faire un zoom sur un lieu qu'elle a créé il n'y a pas longtemps. Margot, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 37 ans, je suis mariée et ça va bientôt faire 1 an que j'ai créé mon studio de yoga privé. Le 1er mai, il fêtera ses 1 an déjà. C'est bientôt, on pourra fêter un bon anniversaire. Et avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu le yoga ? Est-ce que tu te souviens de ton premier cours ? Mon tout premier cours de yoga, je m'en rappelle pas vraiment, mais le premier qui m'a vraiment marqué, c'était un que j'avais fait. Je faisais beaucoup de CrossFit à une période, et une de nos coachs dans la box dans laquelle je faisais du CrossFit se formait au yoga et nous avait proposé en fait toute une matinée pour nous faire découvrir des exercices de respiration, du yoga et toute une manière de s'entraîner en CrossFit où je me rappelle qu'on avait dû respirer qu'avec le nez. Donc je sais pas si tu connais le CrossFit, mais quand tu fais un gros effort et que tu dois seulement inspirer, expirer par les narines, ça a été très très chaud. Et c'était la première fois en fait que je découvrais un yoga qui était quand même très très physique, avec des exercices de respiration ultra physiques. Je me rappelle qu'on avait fait Kapalabhati, donc la respiration du feu, avec énormément de rétention, où on était monté jusqu'à 1 minute 30, je crois, de rétention. Oui. C'était très 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 intense. Et j'avais adoré. Pour moi, le yoga, je voyais ça comme quelque chose d'un peu plan-plan. Mais en fait, l'image qu'on a un peu à l'ancienne du yoga, où on fait ça dans une salle avec notre tapis en mousse et où c'est très doux et où on s'étire un peu les bras vers le ciel et où c'est fini. Donc ça, c'était vraiment le tout premier cours qui m'a marqué. Et à partir de là, en fait, à chaque moment, c'était il y a je pense 8 ou 9 ans, ça. Et depuis, en fait, dès qu'elle en a proposé, j'en ai refait. Et je me suis mise à pratiquer aussi moi à la maison, parce qu'il y a un moment où on a eu quelque chose qu'on a tous vécu, c'est-à-dire le Covid, où on était chez nous. On pouvait plus aller ni dans les salles, ni dans les studios. Et j'ai commencé à pratiquer un peu le yoga sur des vidéos sur YouTube, je m'en rappelle. J'ai commencé vraiment comme ça. Et c'est marrant, parce que donc le CrossFit, je vois de quoi on parle, et alors, s'il fallait statuer, j'aime pas trop ça, c'est trop violent pour moi. J'en ai fait quelquefois, pardon. Et c'est 2 publics différents, on va dire, et c'est intéressant, cette professeure, c'est quoi cette démarche de proposer à des gens qui font du CrossFit de venir faire du yoga? En fait, parce qu'elle voulait se former. À ce moment-là, elle était, je crois qu'elle avait pas encore vraiment passé son 200 heures, mais elle avait, je crois, fait des formations à part ou autre. Et en fait, ce qu'elle voulait justement, c'était faire découvrir au public crossfitter
que le yoga, c'est pas simplement un truc plan-plan où on respire avec les mains sur le ventre. Ça peut être quelque chose d'extrêmement intense qui peut justement aider pour l'entraînement avec cette manière de vraiment aligner le mental, le corps, la respiration. Et en réalité, elle a fait son 200 heures. Moi, dès que je peux, je vais pratiquer avec elle, mais elle est un petit peu loin de chez moi et elle fait ses cours que le week-end. Mais je sais qu'elle a, en fait, ses cours sont très très physiques et très axés presque pas crossfit dans les gestes, mais elle a une pratique où on sait que c'est une crossfiteuse, quoi. Dynamique. Ouais, ultra dynamique, que j'adore. Que j'adore. Mais je me rappelle que le premier cours que j'ai fait avec elle, franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, après, mais inversement, de ce que j'ai entendu, elle proposait aussi de la respiration. Exactement. Mais respiration dynamique. Tu vois, une respiration du feu où, je sais pas, elle nous a fait commencer à 15 secondes, puis 30, puis 45 secondes, puis après des rétentions d'air qui allaient jusqu'à 1 minute 30 ou même 2 minutes. J'avais jamais senti mon cœur battre comme ça, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais je suis simplement en train de respirer. Sauf qu'en fait, je fais marcher mon cardio. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ok, donc t'as accroché de suite. Ouais, j'ai accroché de suite, mais j'avais du mal à moi pratiquer, en fait, pratiquer toute seule. Donc quand je pouvais, j'allais en cours. Après, j'ai commencé un petit peu à faire avec des vidéos sur YouTube. Et puis petit à petit, j'ai continué le CrossFit, j'ai un peu laissé tomber le yoga. J'y allais vraiment de manière très épisodique dans le yoga, vraiment très épisodique, jusqu'à ce que il y a 2 ans. J'ai travaillé 10 ans dans les assurances et j'ai fait un burn-out qui a déclenché également une dépression. Et pour ceux qui ont déjà traversé le burn-out ou la dépression, c'est un moment où en fait le corps ne veut plus rien faire et la tête ne veut absolument plus rien faire. Et en gros, tout est mis en pause à l'intérieur. Et au bout de quelques mois, je me rappelle que j'ai eu envie de rebouger un peu mon corps, mais je savais pas trop comment. J'avais pas trop envie de sortir de chez moi. J'étais vraiment dans une période où c'était un peu bizarre. Et j'étais sur YouTube et je vois, je sais pas, une séance, je sais même plus avec qui c'était, mais une séance salutation au soleil. Je me dis, ça dure 10 minutes, je vais le faire. Puis je l'ai fait un jour. Puis le lendemain, j'ai mis une autre vidéo. Puis le lendemain, j'ai mis encore une autre vidéo. Et en fait, je crois qu'au bout de 2 mois, j'ai réalisé que tous les matins, je me levais. Et mon premier réflexe, c'était de mettre une vidéo et de faire du yoga. C'est un bon réflexe, c'est sûr. Ouais. Parce que je me rappelle, Non, parce que inversement, moi, c'est pareil, c'est une période où j'en faisais moins, où j'ai eu des petits, un petit burn-out aussi. Donc, c'est vrai que si on arrive à faire une routine ou être régulier, peut-être que, alors moi, c'est ce que je fais pour m'étirer le matin. Après, on peut mettre une intention sur sa journée. Donc, on peut, on peut faire quelque chose de très simple, très physique, à quelque chose de plus spirituel. Mais si on se fait juste 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure tous les matins, tous les jours, la journée, elle va être différente, quoi. C'est ça. Et puis, c'était vraiment mon premier réflexe. Je faisais en pyjama, je me rappelle, je déroulais mon tapis, je me lançais une vidéo. Et puis surtout, en fait, j'avais toujours eu tendance à toujours un peu aller dans le mal. C'est-à-dire de rentabiliser un peu. T'es dans la vie active, t'as 2 heures de pause entre midi et 2, t'es assis sur ta chaise toute la journée, donc en fait tes 2 heures de pause entre midi et 2, faut que tu les rentabilises dans le sens où c'est le moment où tu vas aller bouger tes fesses. Et donc le CrossFit, ça a parfaitement répondu à mes attentes pour ça, c'était parfait. Sauf qu'en fait, justement, quand j'ai rencontré cette période où ça a été vraiment très 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 compliqué et très sombre, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse, c'est me faire du bien. Et me faire du bien, ça voulait dire me faire du bien, même dans la douceur, et pas me faire du bien parce que j'allais dans la douleur. Parce que j'avais toujours envie d'aller plus loin. Il faut faire tant de mouvements en CrossFit, vas-y, je vais essayer d'en faire 2 de plus. Et toujours d'aller plus loin. C'est ce que je reproche quand je dis que j'aimais pas, parce que j'ai un pote qui en fait de manière très régulière et comme il m'explique les challenges, j'allais faut en faire 40 et après il faut faire 50 de ça et après 2 minutes de rameur. Je vois pas l'intérêt, quoi. Alors que ce midi, là, il y avait yoga au bureau et on a fait un truc spécial torsion, mais c'est subtil, mais qu'est-ce qu'on était bien après, alors que globalement, les gestes étaient pas violents, hein, c'était intense, mais c'est vrai que on peut trouver un résultat assez sympa avec le yoga versus des choses plus dynamiques. C'est ça. Et moi, je sais que le CrossFit, j'ai tellement adoré parce que c'était l'esprit de communauté qui me plaisait. C'est un sport individuel, le CrossFit, mais qui se fait en communauté. C'est-à-dire que
quand tu as fini toi le truc qu'il y a à faire, le WOD, hein, comme ça s'appelle, si tu l'as fini avant les autres, mais en fait tu vas pas aller ranger tes affaires et te barrer. Tu vas rester jusqu'à ce que le dernier est terminé. Et ça, c'est cet esprit vraiment communauté. Puis j'étais vraiment dans une box génialissime, hein, ça s'appelle Orange 84 CrossFit. Sauf si tu Et te mets à la place du dernier, parce que moi j'ai toujours vu ça comme un supplice. Je faisais partie des derniers, tu vois, en me disant merde, on m'attend ou je suis à la traîne. Et sans forcément ouais. être dans la compétition, bien au contraire, hein, mais en me disant oh là là, ça m'intéressait pas justement de me challenger par rapport aux autres. Tu vois, Ok. Alors que là, moi, je le prenais vraiment, c'était pas me challenger par rapport aux autres. Parfois, c'est ce qui me boostait un peu. Mais en gros, quand j'étais la dernière, ça m'est déjà arrivé d'être dernière à finir. En fait, d'avoir tous les potes autour qui sont là à me dire, allez, vas-y, Margot. Allez, vas-y. Et qui font les décomptes pour toi et qui sont là et jusqu'au bout et qui t'encouragent. Mais en fait, ça me portait, ça me d'accord. galvanisait. C'était vraiment dans ce sens-là. Alors après, moi, j'ai testé qu'une seule box de CrossFit et j'en ai jamais testé d'autres. Ouais. Et de toute façon, Bien j'avais tombé, toujours ouais. dit, moi, si je fais du CrossFit, ce sera toujours à cet endroit parce que l'ambiance était en mon top. Moi, j'ai démarré. En plus, la box, elle était toute petite. Je crois elle avait ouvert il y a 3 mois, moi, quand j'ai démarré. Mhm. Tu vois. Donc voilà. Et ce qui fait que, en fait, avec le yoga, je me suis mise à aller moi à des pratiques qui étaient plus douces plutôt que d'aller chercher des vidéos YouTube, yoga dynamique, yoga perte de poids. Et, J'étais là, je cherchais, et ouais, parce qu'il y en a plein. Hein. et méditation aussi. Méditation aussi, oui. Je me rappelle que j'ai fait un petit challenge 21 jours sur Spotify que j'avais trouvé. Et en réalité, la méditation, c'est la première formation que j'ai suivie. Okay. Je suis formée en méditation et ça a révolutionné ma vie. Parce que la méditation, pour moi, c'était, on voit ça comment? On est assis, on reste immobile, silencieux, et puis on attend que ça passe. Alors qu'en réalité, la méditation, c'est tellement plus que ça. Ça peut avoir tellement de formes différentes. Et ce que j'adore, c'est que tu vois, moi, mes élèves, maintenant, elles me réclament de la méditation. Elles m'ont réclamé des cours en me disant, Margot, est-ce qu'on pourrait faire un peu plus de méditation? Mais c'est le meilleur des compliments, ça. Ouais, c'est certain, ouais. Trop bien. C'est vrai que ça intrigue au départ et pourtant il y a un bénéfice indéniable, quoi. Mais tu sais, moi, je suis de la génération un Indien dans la ville. Ok. Je sais pas si tu te rappelles du Oui, personnage bien sûr, ouais. d'Ariel Dombal qui chante ses ohms et qui, qu'est-ce qu'elle dit aussi, qu'elle aligne ses chakras. Ouais. Et son perso, c'est que ça, je sens que mon chakra est bloqué. Je me rappelle que ça me faisait mourir de rire. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont toujours cette vision, la vision du yoga comme ça. Ces histoires de chakra, qu'est-ce que c'est? Tu vas chanter le Om et tu vas fermer les yeux et méditer avec tes mains comme ça. Bah, non, mais en fait, c'est juste la forme. C'est un peu c'est De le côté l'extérieur. c'est le côté de l'extérieur. C'est ce que tu vois de l'extérieur. Exactement. Et puis donc quand tu traverses un burn-out et une dépression, comme ton cerveau et ton corps sont mis à l'arrêt, petit à petit, grâce au yoga, à la pratique que j'avais tous les jours, j'ai commencé à aller vers justement un peu plus de spirituel parce que c'était quelque chose qui m'attirait et qui en même temps me faisait un peu peur. Tu vois, moi je suis issue d'une famille assez cartésienne où ce qu'on voit pas, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses. Moi, quand j'essaie d'expliquer qu'il y a tout un côté spirituel, ça veut pas dire que je vais m'aligner avec les étoiles. Pour moi, ça veut juste dire que je prends conscience que il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a ce qui se passe à l'extérieur de moi, et le fait que je fais partie d'un tout, et que dans ce tout, on est plein en fait. Ouais, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je l'explique, tu vois. Et donc, petit à petit, j'ai eu envie d'apprendre des nouvelles choses. C'était tout nouveau. Moi, ça faisait 10 ans dans les assurances que j'apprenais des nouvelles choses parce que c'était des choses qui étaient obligatoires dans le travail. Hein. Me former aux nouveaux process, nouvelles législations d'assurance de personnes, gestion de patrimoine, enfin toutes ces choses-là, tu vois. C'était pas des trucs qui me faisaient vibrer. Là, je me rappelle que je tombe sur Facebook sur une pub formez-vous au Laoshi. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Je regarde, Laoshi, c'est un soin énergétique. Je dis, mais on peut se former aux soins énergétiques, mais je savais pas, moi. Je croyais que c'était un don qu'on avait. Et du coup, ça a été la toute première de mes formations. Donc, j'ai démarré par me former au Laoshi, donc à ce soin énergétique, qui est un que je
que je prodigue très régulièrement parce qu'on me le réclame très souvent. Et puis après, j'ai fait une journée d'initiation à la sonothérapie où je suis tombée littéralement en amour des bols tibétains. Ok. Et maintenant, les bols tibétains, c'est ma passion. Hein. Moi, dans mes cours de yoga, entre guillemets, mon petit plus, c'est que je fais le shavasana en voyage sonore avec les bols tibétains. Et est-ce que tu t'approches des gens un par un avec le Non, bol parce que j'ai une prof qui non, fait ça et non, mais bâton de pluie moi, et bol et ça me alors faisait je marrer. propose un soin avec juste des bols. Et ça, c'est un Ouais. soin en individuel, où les bols sont posés dessus, où je fais vibrer les bols autour, au-dessus, dessous. Mais pendant le shavasana, non. Mais en même temps, moi, ma salle, elle est petite, et donc je reçois 4 à 5 personnes maximum. Ok. Donc, ce qui Et fait que même la personne qui est au fond de la salle, la vibration des bols, elle l'a. tu l'aperçois. Ok. Ah oui, 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 complètement. Et, Ouais, ouais. et on reviendra sur la salle dans Mm. quelques instants, mais justement, Mm. tu parles de bol. Moi, quand j'ai parcouru tes deux profils Insta qu'on mettra dans la description et le Mhm. site internet, massage bol. Alors, Kansu, je sais pas comment on Kansu, prononce. Est-ce que tu Kansu, peux nous ouais. expliquer un peu plus? Alors ça, c'est un petit bol tibétain, mais vraiment tout petit qui fait 7-8 Et centimètres. c'est vraiment un bol parce que j'étais voir Oui, les c'est un petit photos, bol. je me posais la question, finalement, ça peut être vu comme un accessoire. Ah non, c'est vraiment un bol et le massage ne se fait qu'avec ce bol. En fait, c'est un massage ayurvédique. Donc les massages ayurvédiques, ce sont vraiment des massages du corps et de l'âme aussi. Ils ont vraiment une portée spirituelle. On va pas être juste dans un massage pour venir détendre le corps, le drainer, l'énergiser. Les massages ayurvédiques, ils se font déjà au son des chants de mantras. Donc déjà, ça te transporte complètement. Et le massage au bol Kansu, c'est un massage seulement de la plante du pied. Donc moi, j'ai un petit bol tibétain que je tiens dans ma paume de main et je vais faire des mouvements, des cercles, des va-et-vient, des mouvements qui sont étudiés selon certaines pressions, une pression terre qui va être très appuyée, une pression feu avec des mouvements qui vont être un peu plus énergiques. Et en fait, c'est un massage qui dure environ 40-45 minutes. Et le but de celui-ci, parce que tous les massages ayurvédiques ont un but plus profond que juste celui de détendre, celui-ci, ça va être de réguler Ani, le feu. Donc ça signifie que soit il va faire remonter le feu si t'en as pas assez, soit il va l'abaisser si tu en as trop. Et en plus, il a un gros côté anti-inflammatoire. Ok. Et il est top. Et, C'est vraiment celui que je préfère. et si tu devais faire un parallèle, une comparaison avec la réflexologie plantaire, est-ce qu'il y a des points communs ou c'est Alors, différent la réflexologie, c'est une autre formation. Dans le massage au bol Kansu, comme dans tous les massages ayurvédiques que je pratique, il y a de l'acupression. En revanche, à la différence de la réflexologie où on va venir stimuler ce point parce que ça stimule le foie, venir faire des pressions à cet endroit-là parce que ça dénoue tel organe, moi en massage ayurvédique, je sais, il y a à aucun moment je sais que tel point va venir stimuler tel organe. En revanche, je sais que l'acupression que je fais dans le massage au bol Kansu, parce qu'à un moment, j'utilise juste pour faire 7 points d'acupression sur le côté du pied, qui représentent les 7 chakras que je vais venir réaligner. Ok. Mais je ne vais pas te dire, je fais là parce que c'est le foie, je fais là parce que c'est l'estomac. Non, en revanche, je peux te dire que je commence par ce point-là, parce que c'est Muladhara, le chakra racine, et je termine par ce point-là, parce que c'est le chakra coronal. C'est ça la ligne C'est ça la conductrice. différence entre les deux. Ouais, On est ok. Ouais, on n'est pas dans la réflexologie. Hein, on inclut, comme je te disais, des points d'acupression, mais c'est pas de la réflexologie. On est vraiment sur autre chose. Et parce que j'ai des souvenirs de massage où il y avait beaucoup d'huile. Au niveau des pieds, tu mets beaucoup d'huile ou c'est le bol à même la peau? Alors, au niveau des pieds, tu vas sûrement rigoler, mais c'est pas du tout de l'huile que j'utilise, c'est du ghee, du beurre clarifié. Ok, oui, j'ai déjà entendu. Voilà. Donc, le massage au bol Kansu, j'utilise du ghee. Après, pour les deux autres que je propose, celui des jambes, celui du dos, c'est un mélange d'huile de sésame et de tournesol. Ok. Donc, il n'y a pas d'odeur, il y a rien du tout. On ressort pas, en revanche, en sentant bon le monoï ou la fleur avec ces massages-là, en revanche. Non, mais on a toujours les pieds un peu huileux dans la chaussette quand on ressort d'un massage. Ouais, alors moi, ce que je fais, c'est que de toute façon, je laisse bien une fouta pour bien essuyer le pied parce que une fois que j'ai massé les pieds, comme on va venir aussi travailler le côté inflammatoire, on va éliminer des toxines et ça se verra tout de suite sous la plante du pied où la plante du pied va devenir grise, voire noire. Et en fait, on fait sortir les toxines comme ça.
Ok. Donc de toute façon, faudra s'essuyer les pieds. Parce que je dis, comme j'ai du carrelage par terre, je fais si vous marchez pieds nus, Ça se verra. avec les pieds pleins de gifs, vous risquez de glisser. Non, en plus, ouais, c'est dangereux, ouais. Ça serait idiot. Ouais. Exactement. Donc non, là non. Et donc, alors j'avais noté sur ton Insta aussi une phrase à ne rien tenter, on ne peut rien vivre. Mhm. Et si on rebascule sur la partie justement alors locale ou lieu, est-ce que tu peux nous expliquer ton approche, ton objectif, ton envie, puis comment tu Bien construis sûr. un projet comme ça? Ok. Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à faire, soit je fais les choses à 100%, soit je les fais pas. Et donc là, j'avais la possibilité, j'avais à disposition un local, et je me suis dit, j'ai ce local, je viens d'être diplômée. Mon rêve, ça a toujours été d'ouvrir mon endroit à moi. Et si je cumule tout, et si je me lançais? Et ma date de début d'activité, c'était le 1er mai 2024. Et vraiment, je crois que c'était 8 ou 9 jours avant, je me suis dit, vas-y, j'ouvre Ouais. le 1er mai 2024. C'était alors peut-être pas un coup de tête, mais t'étais pas sur une réflexion de 6 mois, 1 an ou Non, mais ça faisait quand même bien 2 mois que je réfléchissais à la chose. En fait, le projet, il était arrêté, c'est juste que j'avais pas de date de début. Oui, mais t'es pas sur une sorte de projet que t'avais dans le coin de ta tête il y a 5 ans, 6 ans et t'osais pas le faire, ou il y a eu un déclic, ou finalement Plus ou moins. En fait, comme je te disais, j'avais toujours voulu ouvrir mon endroit, mais dans ma tête, ça, c'était un truc qu'on faisait quand on avait les moyens, quand on avait le temps, quand c'était le moment. Sauf qu'en fait, c'est jamais le moment. En réalité, c'est jamais le moment. Où c'est le moment? C'est ça. C'est cette fameuse phrase que je répète souvent maintenant dans les épisodes, c'est pour planter un arbre, il y a 2 bons moments. Soit il y a 20 ans, soit aujourd'hui. C'est ça. Mais oui, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, j'ouvre. Puis en plus, dans ma tête, je me dis 1er mai, c'est férié, potentiellement j'aurai du monde. Et il se trouve que les étoiles, elles étaient un peu alignées. Parce que le 1er mai de l'année dernière, donc moi je suis dans le sud de la France, il a fait un temps immonde. Non, merde. Mais un temps horrible. Il pleuvait, Ah bah oui. il faisait froid. Oui. Et du coup, ça était froid, ouais, je me souviens. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai eu plein de monde le premier jour. Ah oui, Les ils gens, cherchaient l'intérieur, ouais, d'accord. les gens, ils bossaient pas, donc je pense qu'ils se sont dit, on va venir tester. Et donc, le premier jour, je crois que j'ai eu 20 personnes en tout. Donc j'ai fait, 16 personnes. J'ai fait 4 cours de 4 personnes. Le lendemain, j'ai eu à peu près le même nombre. Et en fait, ça s'est lancé comme ça. L'euphorie des débuts, c'est assez. Exactement, sympa. exactement. Avec des gens que je connaissais pas, parce qu'avant je donnais des cours qu'à des proches. Donc parce que j'avais envie de créer des séances, parce que je savais que j'allais ouvrir, donc j'avais envie d'avoir des cours, puis de m'entraîner aussi, parce qu'en fait c'est un entraînement. Moi je me rappelle qu'au tout début, une séance, moi je donne des cours d'1 heure, un cours d'1 heure, je mettais parfois jusqu'à 3 ou 4 heures pour le faire, quoi. De le créer du début jusqu'à la fin. C'est comme les professeurs, il y a une préparation. Hein, c'est ça. Et l'impression que c'est facile, mais non. Quand les gens, quand on pense que c'est facile, c'est que finalement derrière il y a un travail énorme, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, j'avais besoin de m'entraîner, j'avais besoin de voir ce qui marchait, ce qui me plaisait surtout aussi, parce que je pars du principe que si ça ne me plaît pas, ça ne plaira pas aux gens. Parce que si ça me plaît pas, j'aurai pas l'énergie, je vais pas vibrer. Si je vibre pas, les personnes qui viennent, elles ne vibreront pas non plus. Un prof de yoga tristoun, c'est sûr que ça se voit tout de suite déjà. Ah oui, et puis un prof de yoga qui fait vraiment le truc parce que il faut le faire, ça se ressent immédiatement aussi. Ça se ressent immédiatement. Et si on avance au fameux 1er mai, je sais pas, en termes d'installation, alors de décor, de côté pratique, comment tu t'es organisé, comment tu as mis les choses en place, il y avait un business plan. Alors, j'ai pas fait de business plan. J'ai pas du tout fait de business plan, mais en revanche, à partir du moment où la petite graine, elle a commencé à germer dans ma tête, on était rendu à peu près au mois de janvier 2024. Et comme je suis issue du droit et donc ensuite j'ai travaillé dans les assurances, moi je suis très scolaire, j'ai besoin que les choses elles soient carrées, j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai pris rendez-vous directement avec une expert comptable, qui est toujours mon expert comptable d'ailleurs actuellement. Et je lui ai dit voilà, mon projet c'est ça. Je veux donner des cours, j'ai un local. Comment ça marche ?
il faut que je fasse quoi concrètement? Il faut que je déclare quoi? Il faut que je monte comment? Parce que là actuellement j'ai le chômage. Voilà combien j'ai de chômage par mois. Mais moi je veux pouvoir réinvestir ce que je gagne dans le pro. Je veux pas que ça impacte mes indemnités chômage. Donc on a fait un rendez-vous de quasiment 2 heures où elle m'a expliqué du début jusqu'à la fin toutes les différentes possibilités. Et quid de l'auto-entrepreneuriat, quid de la société, les avantages, les inconvénients, toutes ces choses-là. Et puis du coup, j'ai tranché et j'ai directement monté ma société. Donc je suis en société depuis le début. Et puis ensuite, on a monté petit à petit, parce qu'une société, ça se crée, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quand même assez long. Donc ça c'est mon expert comptable qui m'a accompagnée, qui a fait tout ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment elle me dit bon c'est bon, j'ai tout. Je te coupe parce que Ouais. tu dis c'est assez long, parce que moi j'ai tendance au contraire, c'est facile à faire. De créer une société? Ouais. Ah moi j'ai trouvé ça long, mais après je crois qu'on a rencontré un petit peu des soucis avec les différentes juridictions où les personnes en charge étaient soit en vacances, soit malades. D'accord. Donc je crois que mon cabis, j'ai mis 2 mois à l'avoir. Ok, alors non, Et parce que un objectif aussi du podcast là, c'est le démystifier, filer des tips. Ouais. Non, c'est pas ça. Après là, chacun son expérience, mais si on devait donner un conseil, créer sa société. Le côté juridique, il y a un parcours qui est un peu pénible, mais comme tout parcours, il y a des étapes. Et C'est je ça. pense qu'en une semaine, moi j'ai eu mes cabis à chaque fois. Ok. Mais là, je pense qu'en fait, on a joué de malchance à chaque fois. Vraiment, je crois qu'on a joué de malchance à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y avait un truc, soit un document qui était pas traité, Ouais. soit un truc. Et moi, je sais que ça a été très long. En revanche, ce qui a été génial, c'est qu'à aucun moment c'est moi qui m'en suis occupée. Et alors ça, c'est top. Ok. Parce que du coup, en société, expert comptable, hein, et donc c'est elle qui s'est occupée de tout. Donc ça, c'était top. Mais moi, je sais que ça a été long, parce qu'entre le moment où je crois que je lui ai donné le feu vert, c'était peut-être début février, et le moment où j'ai enfin eu mon cabis, on était, je crois qu'on était justement vers la fin avril, quoi. Ok. Un Non, truc comme ça. bon, on va Mais dire je pense que c'est peut-être moi qui ai pas eu de chance aussi, hein, non, c'est non, possible. c'est pas, mais c'est l'administratif, du juridique. Après, alors, c'est un peu, parce que donc, les chambres de commerce, là, vous devez, alors c'est la chambre de commerce, oui, vous devez inscrire votre société. Si tu payes 60 ou 80 euros, ils t'accompagnent à la minute, on va dire, et si tu as tous les documents, ton dossier, il est presque finalisé. Tu sors du rendez-vous, tu es presque sûr d'avoir ton cabis les 4 jours après. Ok. Oh, moi, je t'avoue, j'ai pas fait ça. Ouais, non, c'est pour Moi, ça. j'ai tout laissé faire à mon expert comptable. Je lui ai dit, c'est toi qui t'en occupes. Elle me dit, bah oui. Je dis, bah alors vas-y, go. Non. Moi, du coup, j'étais concentrée sur autre chose. Non, mais c'est bien, voilà. Ça, c'est un bon réflexe. Faut ouais. faire ce qu'on sait faire et déléguer ce qu'on C'est ça. qu'on sait pas Et moi, faire. je le conseille aussi à plein de monde autour de moi. Là, la dernière fois, j'ai rencontré, elle est pas prof de yoga, mais elle prof de stretching. Enfin, tu sais, elle donne des cours collectifs. Et elle me disait, je sais qu'il faut que je change mon statut, mais je sais pas comment. Je fais de toute façon, l'interlocuteur à aller voir, c'est un expert comptable. Ça veut pas dire qu'après tu vas travailler avec lui, mais lui, il peut te recevoir un peu comme un avocat. Il est là pour du conseil aussi. Et puis il y a des ressources sur Internet et j'ose le mot ChatGPT aussi, qui peut te filer aussi, c'est vrai. Mais moi, j'avoue que là-dedans, je préfère un interlocuteur réel. Après, ça, c'est parce que j'ai fait du droit. Donc, je préfère avoir en face quelqu'un dont c'est le métier qui m'accompagne. Mais c'est vrai que je sais que maintenant, avec toutes les IA, c'est sûr qu'il y a plein de réponses. C'est Internet, des forums, des blogs, il y a de quoi faire, quoi. Et puis, limite, parce que tant mieux, t'es tombé sur quelqu'un de bien, mais inversement, s'il y avait un ressenti négatif, faut pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre. Mais c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Parce que l'expert comptable, s'il est bien et qu'il t'accompagne, tant mieux. Mais si tu trouves, parce que il y a très longtemps, ça me revient, c'est marrant, une mauvaise expérience, et les gars, j'avais pas coché la bonne case, alors que les gars, c'était quand même des experts comptables certifiés. Ouais, ils t'ont pas dit, parce que selon la taille de ton dossier, autant ça les intéresse pas, et donc t'es pas la priorité aussi. C'est possible, hein, ça, hein. Dans les gros cabinets d'experts comptables, selon, c'est possible. Et c'est vrai que c'est le risque aussi, mais comme pour tout, on est engagé en fait avec personne. Si ça convient pas, on peut très bien. Et puis surtout, pour ça je disais, je suis l'expert comptable, on peut très bien juste aller le voir pour lui poser toutes ces questions. Moi, c'est ce qui s'est passé, hein. On a fait un entretien, un rendez-vous de quasiment 2 heures. À la fin, je me rappelle, j'avais pris mon chéquier, je dis bon alors je te dois combien? Elle me dit non mais ça marche pas comme ça. Elle me dit en fait là tu vas intégrer tout ce que je t'ai dit, tu vas réfléchir
Et c'est le deal, enfin le deal, non. Ce qu'on s'était dit, c'est si je montais ma société, je choisissais si je bossais avec elle ou pas. Si je ne bossais pas avec elle, à ce moment-là, en fait, je réglais les honoraires du rendez-vous. Mais si je bossais avec elle, ça rentrait dans ses honoraires d'accompagnement parce que moi, du coup, je paye mon expert comptable tous les mois, ça fait partie de mes charges. Ah ouais, c'est réglo, Mm. ça va, c'est une bonne. Voilà. À l'inverse des Donc, avocats qui demandent un chèque avant d'ouvrir la bouche. voilà. Et je Alors là, dis ça à mon pote Paul. Voilà. là, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment été dans l'échange et c'était pas pour prendre le rendez-vous, faut verser déjà 100 balles. Ça n'a pas été le cas. Bon, Donc tant ça, mieux. c'est chouette. Mm. Et alors concrètement, comment on se retrouve un 1er mai à avoir 16 personnes dans ce local? Tu as fait de la publicité, du marketing Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà en décembre 2023, j'ai ouvert le 1er mai 2024, j'avais ouvert mon compte Instagram. Pas de Margot. Je me rappelle que j'avais réfléchi super longtemps à quel nom je donne à ce compte Instagram. Je lui donne quoi comme nom? J'avais pas envie de l'appeler Margot Yoga, j'avais vraiment envie de lui donner un nom à lui. Et alors je l'explique régulièrement, mais il y en a toujours qui me demandent pourquoi. En fait, pas de Margot, parce que je m'appelle Margot, parce que Padma, donc c'est lotus en sanskrit et c'est la fleur de l'éveil spirituel. Et en plus, je l'ai fait tatouer sur ma main. Donc je me dis Padma. Margot, pas de Margot. Hop, voilà, c'est bon. D'accord. Mais je sais que j'y réfléchis, ça m'a pris quand même un petit moment. Et donc j'avais déjà ouvert mon compte Instagram et j'avais quelques personnes qui me suivaient et beaucoup de copains, de famille, de trucs comme ça. Et donc quand j'ai choisi la date du 1er mai, comme je te disais, je l'ai vraiment décidé 8 ou 9 jours avant. J'ai payé une pub Instagram, en fait. Et du coup, en story, j'avais mis ouverture, ce qui fait que j'ai eu pas mal de personnes. Alors après, j'avais un petit peu des connaissances, moi. J'avais commencé à intégrer un petit peu des cercles d'entrepreneurs, de trucs comme ça. Comme ça, un petit peu de manière rien d'officiel, mais avec les thérapeutes bien-être que je pouvais moi consulter à titre personnel, j'avais échangé avec elles, donc elles étaient au courant, donc elles avaient pu en parler, et en fait ça s'est fait comme ça. Et la pub Insta, ça m'intéresse. Tu connaissais, t'as découvert comment? Tu t'as fait ta créa? En fait, j'ai découvert parce que quand j'ai commencé à m'intéresser justement aux réseaux sociaux en créant mon compte, je m'intéressais déjà aux réseaux sociaux à titre personnel, mais c'était dans la consommation pure et dure. C'était pas dans la création de contenu. Ouais. Là, j'ai commencé à faire de la création de contenu, notamment parce que j'ai fait appel à une amie qui est également une graphiste et qui a créé toute mon identité visuelle. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. J'avais envie et besoin que quand on voit ma DA, on comprenne que c'est moi. Donc ça aussi, ça a mis du temps. Je savais pas que c'était aussi long de créer une identité visuelle. C'est long. Il y a une règle simple dans les choses qu'on fait, c'est qu'on pense faire ça en un temps et il faut doubler voire tripler ce temps, quoi. Ah ouais, je crois qu'elle me l'a délivré en peut-être 2 mois, presque un truc comme ça. Parce qu'on a fait tellement d'allers-retours, il y a eu tellement de versions. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à m'intéresser à la création de contenu, j'ai commencé aussi à regarder un peu les comptes des gens autour. Et parfois, je voyais sponsorisé. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, sponsorisé? Et donc, et puis, naturellement aussi, j'ai Instagram ou Facebook qui m'ont dit, développez votre business, faites votre pub. Donc, ce qui fait que j'avais vraiment fait un truc, je crois que ça me coûtait 1 euro par jour, tu vois, et j'avais fait une pub pendant 10 jours, quoi. Et je vais me permettre un conseil, parce que je me suis presque fait avoir, moi, alors sur la marque, Yoff. À un moment, comme je faisais de la pub, il y a un conseiller Facebook qui m'a appelé, il proposait de l'accompagnement, donc en soi plutôt bien vu. Sauf que c'était au mois de juillet et août, et il y a une règle assez bête, c'est simple, c'est que personne n'est sur Internet l'été. Et oui. Étonnamment, quoi. Donc, allez pas manger du budget publicitaire pour rien au mois d'août, ça sert pas grand-chose. Ça sert à rien. Mais bon. Ouais. Et oui, et moi en plus je me disais, je pense que le 1er mai c'était bien parce que c'était tard dans l'année, mais c'était suffisamment tôt pour pouvoir potentiellement fidéliser des personnes avant l'été. Ouais. Et tu vois, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc ouais, j'ai utilisé ces pubs Facebook, ça a marché comme ça. Puis après j'ai eu quand même beaucoup de bouche à oreille. J'ai pas mal de personnes qui sont venues, qui m'ont pris dès le début, parce qu'au début je fonctionnais qu'avec des cartes de cours, des cartes de 10 et 15 cours. Et puis j'en ai qui sont venus avec des copines, avec des copains, j'en ai qui sont jamais revenus.
J'en ai qui Ça, sont là depuis le premier jour. ça t'a embêté les gens qui reviennent pas? Non, parce que je m'en doutais. Enfin, Ok. je m'en doutais. Non, c'est pour Il y en a comprendre où toi, je l'ai senti. le truc, c'est par rapport à des posts moi que j'ai pu voir là. T'es prof de yoga, il y a du monde une fois, deux fois, puis après tu vois plus les personnes. Hmm. C'est une relation bizarre. Hein, pourquoi ils viennent, pourquoi ils viennent plus? T'as habitué Ouais. de gamberger. Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas du tout le physique d'une prof de yoga aussi. D'accord. Les profs de yoga, souvent, elles sont très minces, très élancées. Moi, je suis très grande, mais je suis quand même, je suis très ronde aussi. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont pas revenues pour ça, parce que peut-être que je correspondais pas à l'image de la prof de yoga qu'elles avaient. Je dis elles parce que j'ai quasi essentiellement des femmes. Hein. Mmh. Mais c'était pas grave, parce que je sais au contraire qu'il y a des personnes qui sont restées parce que je ressemble pas à une prof de yoga. Ouais, mais alors ça si t'es ok, ça m'intéresse de comprendre Mhm. pourquoi. Alors on n'aura jamais la réponse, mais pourquoi tu penses que ces personnes auraient pu être déçues par ça? Si leur Alors enseignement est bon, non, je dis pas qu'elles sont déçues. Je pense que c'est que il y a, comme dans tout sport, il y en a qui viennent pour l'essence, il y en a qui viennent un peu pour l'image. Et moi, je sais qu'il y a des fois, je suis allée dans des studios de yoga, je suis allée prendre des cours, et même si le cours était bien, j'ai pas accroché avec la prof. J'ai pas accroché avec la prof ou avec le prof. Pourquoi? Parce que, et je sais qu'il y en avait souvent, c'était parce que c'était un peu trop show off. Et c'est le legging nickel qui tombe, et c'est la petite brassière bien assortie, tu ouais. vois, et du coup, un truc dans lequel je me reconnais pas moi, parce que moi, tu vois, ouais, j'ai des super leggings de yoga, mais On aussi en a des fois, en parlé fait, je suis avec, en ouais, on a parlé avec Dominique là sur un épisode. Effectivement, moi, en tant que garçon déjà, ça coule sur moi. J'ai pas ça, mais voilà, c'est ça. apparemment, dans le vestiaire des filles là, ça se jette pas mal à qui aura la meilleure tenue, quoi. Donc, Ben c'est ça. Et moi, en fait, il faut savoir que c'est tout sauf le cas chez moi, parce que parfois, comme je suis une femme, il y a un truc qui s'appelle les cycles, et donc selon les moments du cycle, j'ai pas forcément envie d'être en legging, ok. C'est quoi tu vois. Donc c'est quoi l'alternative, tiens? à ce moment-là, je vais être en pantalon large. Mmh. Et du coup, mes élèves, je leur dis, je sais bon, pantalon large, donc elles le savent en plus, c'est Mmh. ça qui est drôle. Et ce qui se passe, c'est que dès le début, j'ai eu beaucoup de personnes dont c'était les premiers cours. Et ça, c'est tellement génial, parce qu'en fait, j'ai construit un peu cette communauté d'élèves qui ont démarré avec moi. Ouais, puis surtout, c'est satisfaisant de voir qu'ils ont accroché la Mais non, mais c'est pratique. génial. C'est génial. Et j'en ai qui sont venus faire des cours d'essai, qui sont pas revenus. J'en ai qui m'ont dit pourquoi, d'autres non. Et c'est pas grave, parce que en fait, je m'attendais tellement pas à, ne serait-ce que le premier jour, recevoir autant de personnes, que j'ai pas eu ce côté de ah, pourquoi ils reviennent pas. Ouais, il y avait une Tu dynamique. vois? La dynamique était Ouais, il y lancée avait une et dynamique. avec les aléas que ça peut entraîner. OK. C'est ça, c'est ça. Il y avait une dynamique, et puis comme dès le début, de toute manière, j'avais ces cartes de cours, ce qui fait qu'en fait, les élèves, elles avaient leurs cartes de cours, donc je savais que comme elles avaient leurs cartes, elles allaient revenir. T'avais chopé ça où, l'idée des cartes de cours? C'est comme ça que fonctionne ma prof, justement, à la boxe de CrossFit. Mmh. Elle fonctionne avec des cartes. Donc je me suis dit, je vais faire des cartes. T'as un Sauf que, spoiler alert, je me suis rendu compte que c'était, si on parle du côté business, que c'était pas du tout rentable pour moi. pourquoi? Parce que déjà, je pense que j'avais pas forcément bien travaillé mes tarifs. Donc au début, j'ai vendu beaucoup de cartes, mais j'ai fait des dates de validité de 6 mois. Et donc ce qui fait qu'au début, j'en ai vendu beaucoup, puis j'ai commencé à réinvestir dans du matériel, parce que moi, je fournis tout le matériel. Tapis, briques. Tapis, briques, tout le monde a un bolster et un zafou ou une demi-lune, un coussin pour la tête, un coussin sur les yeux à la lavande, un plaid. On est bien Yes. équipés, ouais. Ah oui. En fait, je me suis dit, je prends pas beaucoup de personnes en cours, donc Oui. je peux potentiellement Oui, oui. proposer tout ce matériel-là. Mmh. Ah, c'est cool, hein. Voilà. Ah oui, en fait, en tant que moi pratiquante, je suis prêt à payer plus mon cours de yoga si je sais qu'il y a tout le matos. Et Ouais. que c'est un matos de qualité. Attention. Parce que moi, j'ai pas investi dans des trucs, voilà, j'ai vraiment pris, tu vois, tous mes affous et mes bolsters. Je les commande à une nana qui fait ça en France, toute seule, de chez elle. Donc ouais, ça a un certain coût. Mais en revanche, la qualité, elle est dingo. Et même mes élèves me disent, tu les as achetés où? J'en veux pour la maison, quoi. Mmh.
Donc, ce qui fait que j'ai investi là-dedans, sauf que des cartes de 6 mois, 6 mois, c'est vachement long. T'avais pas mis Et il y a un moment, une date de fin ou une obligation de revenir une fois par mois ou quelque chose comme ça? et non, j'avais pas mis. Ouais. J'avais pas mis. Parce que j'avais démarré et en Ah, fait, mais... je m'attendais tellement pas à ce que j'en vende dès le début ah oui, c'est vrai, que, oui. tu vois, j'étais là, j'avais préparé mes 2 cartes de cours, une de 10, une de 15. Je m'étais dit, je vais jamais vendre des cartes de 15, c'est celle que j'ai le plus vendue. Non, mais c'est ça qui est bon. C'est de faire les choses en disant, de toute façon, on verra bien, je pense pas que On ça verra marche. bien. Et au final, tu ne sais pas pourquoi, c'est le truc qui cartonne le plus, ouais. Exactement. Et puis après, en fait, il y a l'été qui est arrivé. Donc à l'été, j'ai eu moins de monde. En revanche, comme j'ai la chance d'habiter, certes, en ville, mais d'avoir un grand jardin à disposition, j'ai fait des séances en extérieur. Et ça a vachement bien marché. Pas mieux que le yoga dehors, à chaque fois, je le répète également, mais... C'est tellement génial. C'est tellement génial. Moi, quand je suis en cours pendant mes séances, je mets de la musique. Dehors, je mets rien du tout. La musique, c'est les cigales. La musique, c'est les feuilles des arbres. La musique, c'est les épines de pin sur lesquelles le tapis se pose. Enfin, c'est juste ça. C'est la musique de la nature, le bruit un peu de la ville. Je sais pas, un chien qui aboie. C'est excellent. Donc, c'est fait qu'il y a eu ça. Et puis, tout le mois d'août, comme ça, c'était vachement ralenti quand même en termes d'activité. Il y a eu des semaines où je donnais peut-être 2 cours. Et il faut savoir que je donne des cours du lundi au samedi. Moi, je donne jusqu'à 3 ou 4 cours par jour selon les jours. Et ce qui fait qu'en août, j'avais peu de demandes parce que beaucoup de monde était parti. J'en ai profité pour réfléchir à comment est-ce que j'allais mettre en place les tarifs de la rentrée. Et donc, je me suis dit, j'ai des frais qui sortent tous les mois. Il faut que donc que j'ai des rentrées d'argent tous les mois. Et en vendant des cartes, c'est pas possible. Parce que si je vends une carte, j'ai pas des sous qui rentrent tous les mois. Donc, ce qui fait que je n'ai gardé qu'une carte de 10 cours. J'ai réduit la durée de validité à 4 mois. Et j'ai mis en place des abonnements. Juste pour comprendre ce que... Dis-moi. Ta carte, tu l'as... Donc, on va dire 10 cours. Ta carte, c'est le prix de 10 fois... de 10 cours. Donc, t'as quand même l'argent qui rentre. Oui, c'est ça. Oui, mais si la personne, elle vient 2 fois un mois, puis après, elle revient pas du tout et qu'elle fait vraiment durer sa carte 6 mois, en fait... Est-ce qu'elle paye au cours ou c'est une carte qui te donne... Non, elle paye la carte en une fois. Ok, mais alors la trésorerie, est-ce que c'est ça le sujet? Tu l'as lorsqu'elle l'achète? Oui, c'est ça. Mais quelque part, si elle vient pas dans 6 mois, t'as quand même eu la trésorerie. Oui, mais c'est pas régulier. Si au début, tu vois, je sais pas combien, je te dis une bêtise, j'ai vendu 10 cartes, puis après j'en ai plus vendu pendant 3 mois. Oui, d'accord, c'est que t'as pas le récurrent. Exactement. Oui, c'est ça, la récurrence. Moi, j'avais besoin d'avoir une récurrence dans l'entrant parce que j'ai de la récurrence dans le sortant. Le loyer, expert comptable, l'assurance, enfin toutes ces choses-là. Mais en fait, je pouvais pas juste miser sur le fait que j'allais vendre une carte tous les 2 mois. C'était pas possible. Les investisseurs adorent ça. Le récurrent mensuel, c'est les abonnements, les SaaS. Voilà. Donc moi, j'ai mis en place des abonnements. Ok. J'ai mis en place des abonnements. Ça a été très compliqué pour moi de fixer les tarifs parce que j'avais peur d'être trop cher. Et puis maintenant, en fait, plus ça avance et plus je sais que dans tous les cas, là, en septembre prochain, mes tarifs, ils vont être valorisés. Dans tous les cas. Non, après, tout à l'heure, tout le monde, c'est les formations, le matériel, tout ça, ça a un coût et donc voilà. Donc, ce qui fait que avec les abonnements, je me suis dit, mais elles vont pas me suivre. Elles vont pas me suivre, mes élèves, elles vont pas vouloir passer à l'abonnement. Mais en fait, si, elles ont fait les calculs. En fait, c'est beaucoup mieux l'abonnement. Donc, j'ai des abonnements avec et sans engagement. Et j'en ai quand même, je sais pas, un peu plus de 10, je crois. Ok, non mais c'est cool. Merci pour ce retour d'expérience. C'est vrai que il y a un tabou. Alors, parce qu'on a déjà discuté dans l'épisode avec Natacha sur l'argent dans le yoga. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je sais pas, c'est la culture, les gens. Bon, après une prestation, ça a un coût, ça a un prix, ça a un coût de revient. C'est pas un gros mot. Il faut pas que je parle en général, faut pas perdre de l'argent lorsque tu bosses. Sinon, c'est encore 2 fois plus décourageant, je pense. Mais bien sûr. Ah ouais. Ah non, mais c'est certain. Et puis moi, on m'a aussi reproché. Moi, je fais payer les cours d'essai.
Oui, bah, ça me Et choque ça, pas. Un peu moins ouais. cher peut-être, histoire de Bien sûr, ouais, je le fais moins cher, mais au début, j'étais plutôt, un peu à la cool. OK, tu viens, je te réserve ta place. Sauf qu'en fait, comme je te disais, je prends très peu de personnes en cours. Je me suis retrouvée des fois à avoir des séances d'essai qui empêchaient mes élèves de s'inscrire et en plus, puis les séances d'essai, elles viennent pas. c'est pas un très bon public. Et voilà, La et les gratuité, séances ça d'essai ça amène pas des bonnes personnes généralement. oui, c'est ça, et puis là, en fait, le truc, c'est que j'avais, moi, mes élèves qui payent, qui ne pouvaient pas s'inscrire. Bah, ouais, Donc je dis non, non, c'est pas possible. Donc ce qui fait que maintenant, la séance d'essai, je la fais payer avant de bloquer la place. et puis même, Et tu pourrais être plus radical en disant qu'il y a pas de période de trucs d'essai et puis, si tu non, non, tu vois, elle est c'est un petit peu moins chère, comme ça au moins ça engage en rien. Pour l'instant, moi je fonctionne comme ça, mais il y en a qui me l'ont reproché. Je me rappelle, j'avais reçu un message, c'était quelqu'un, ça faisait peut-être une semaine qu'elle, tu sais, elle faisait des allers-retours par message. Et je lui ai envoyé mon planning et je lui disais voilà, il faut régler votre séance en fait. Elle me dit ah, je pourrais peut-être venir ce jour-là. J'ai dit ok, bah voilà, je vous envoie le lien, vous réglez la séance. Une fois que c'est réglé, moi je bloque la place. Puis j'avais plus de nouvelles pendant 2 jours. Et puis je la relançais. Et puis elle me dit ah ouais, j'aimerais bien ouais, et faut tout. laisser tomber, je sais pas quoi. Voilà. Tu le Et sentais puis en venir ou fait, pas? hein, Tu le sentais venir, là, par rapport à cette personne? euh, Au plus? Le coup oui, oui et non. Et ouais, en fait, à un moment, je lui ai redit, je sais pas, moi en fait, je bloque tous les cours que vous voulez. Mais en fait, vous réglez la séance. ouais. Et puis là, zéro nouvelle. Et je crois, le lendemain, elle me dit, bon, alors en fait, je ne viendrai pas faire la séance parce que je trouve pas ça normal de me faire payer Oui, en non, avance. Et ça, je t'avoue que ce message-là, je l'ai pas bien pris. En fait, je me suis vachement remise en question et je me suis dit, mais oh, punaise, peut-être qu'en fait, je suis un peu trop dure et tout. Et je me rappelle que mon mari, il m'a dit, mais est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un qui vient prendre des cours avec toi, qui rechigne à payer 15 € un cours d'essai? Cette personne, elle va jamais vouloir payer plein tarif. Je dis, ah bah ouais, c'est puis vrai, elle t'as va venir raison. avec son énergie négative. C'est ça. Et je dis, là, bah ouais, mais en fait, t'as raison. Et il me dit, en fait, quelqu'un qui refuse de payer sa séance d'essai à l'avance, c'est quelqu'un que tu n'as pas envie d'avoir en cours. Quel Je dis, sage homme, quel sage homme. Ouais, non, il a raison, ah hein. ouais. Non, mais c'est Je dis, ah c'est ouais, c'est vrai. Mais oui, tu as raison. ah bah, c'est ça, des Donc fois du coup, on j'ai mis ça en place. Voilà, la séance d'essai, elle doit être réglée à l'avance, ce qui fait que moi, eh ben en fait, mes élèves, elles peuvent s'inscrire en premier. mmh mh. Elles s'inscrivent en premier parce qu'il y a, tu vois, il y a un soir où j'avais euh, ma mère qui était inscrite sur un créneau, parce que ma mère, c'est mon élève la plus assidue, celle qui est là depuis Est-ce le qu'elle a un début. tarif préférentiel? Non, même pas. Ah non, elle C'est a vrai? même pas de tarif préférentiel. Elle paye comme tout le monde. Et même c'est elle de toute façon qui insiste, hein, Oui, oui, dans oui. tous les cas. Et non, 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 je fais pas de tarif préférentiel. Je t'avoue, Même pas pas pour un les tarif copains ou les spécial trucs comme ça. maman, quoi, bravo. Non, il y a pas de tarif préférentiel spécial maman. Mais après, parfois, je lui fais un petit soin quand même, Non, non, mais bien gratuit. sûr, je Un massage au bol dessous, par exemple. Et du coup, je me rappelle que donc il y avait ma mère qui était inscrite sur un créneau et j'avais un cours d'essai avec elle. Et le créneau d'après, j'avais une de mes meilleures copines, pareil, et un cours d'essai. Et ma mère se présente à son cours et puis en fait, je reçois un message du cours d'essai qui me dit ah ben en fait je pourrais pas venir, je suis désolée, j'ai mal organisé, on se verra une prochaine fois. Je suis bon. Donc comme ma mère est ma voisine, je lui dis bon, ça t'embête pas de venir sur le cours d'après? Elle me dit pas de souci. Le cours d'après, elle revient, mon amie arrive et là j'ai vraiment un message à, je sais pas, le cours démarrait à 19h, à 18h58, j'ai un message du cours d'essai qui me dit oups, je finis trop tard. Bah ce sera pour une prochaine fois. Et là je me suis dit OK, donc la personne elle annule au dernier moment et même pas elle s'excuse en plus. ouais, alors faut Je pas dis le ah non, c'est chercher. pas possible. Ouais, ouais, Non, et c'est là où je me suis dit, bah en fait, maintenant, je m'excuse même plus de faire régler à l'avance. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y avait une autre personne aussi qui me l'avait reproché et je lui avais dit, mais vous savez, j'adorerais pouvoir proposer les cours d'essai et tous les cours gratuits, mais malheureusement, en fait, je dois encore payer mes courses. Est-ce qu'il Donc, faut est-ce qu'il faut se justifier? Parce que je pense vraiment que c'est un public non, mais au particulier début, et je me justifiais ah bien beaucoup sûr, oui, parce oui. que je démarre, tu vois. Ah mais je bien sûr, c'est pas du tout, un Mm. reproche, mais c'est plus pareil dans ce conseil, c'est vrai que bah, on a l'impression d'être dur, voire intransigeant, voire C'est ça, méchant et exactement. non, finalement, la méchanceté, elle est presque en face. C'est la personne Mais qui oui, c'est ça.
C'est ça. Et quand j'ai commencé à le voir justement de la manière dont me l'avait dit mon mari, dans le sens où si la personne rechigne, en fait, tu n'as pas envie de l'avoir en cours avec toi. À partir du moment où je l'ai vu comme ça et que j'ai arrêté de me justifier, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce que quand on est au resto ou non, il y a des prestations où on doit payer à l'avance et c'est comme ça et personne rechigne Et puis jamais ça pour ça. oblige, ça engage les gens. Parce que Mais bien sûr, moi, je l'ai vu dans d'autres, par rapport à d'autres sujets, c'est que tu lances un projet, un week-end, machin, oui, pas de problème, on y va, mais dès qu'il faut mettre des sous, les gens, hop, donc ça fait un filtre. exactement, Ça fait un filtre. C'est pas pas exactement. déconnant. C'est exactement ça. Et pour les ateliers que j'organise en collaboration, moi je fais régler la totalité de l'atelier pour réserver la place. Il n'y a Oui. pas d'acompte ou quoi que ce soit. Je fais tout régler parce qu'en fait moi je sais que si j'ai envie de participer à un atelier, à une activité, un truc comme ça, si j'ai vraiment envie de le faire, je vais payer direct parce que j'ai envie de le faire. Oui. En revanche, si je suis pas très sûre, là je vais rechigner en fait à payer à l'avance. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, Et puis l'hésitation, tout ça, oui. c'est ça. Donc voilà, moi je sais que dans mon entourage, d'autres copines qui sont dans l'entrepreneuriat ou quoi, je sais qu'il y en a qui osent pas encore le faire et je leur dis mais en réalité, si la personne, elle est vraiment motivée à venir, la personne à aucun moment elle ne va râler de payer la totalité. Ouais, je pense que c'est un bon Parce que truc. de toute façon, elle la paiera vu qu'elle veut participer. Mmh. Donc voilà, maintenant moi je fonctionne comme ça. Euh, je suis droite, voilà. Et J'ai posé entre guillemets mes règles, mes c'est conditions. et puis c'est des règles tout à fait, louables, hein, il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais je pense qu'il y a un peu ce tabou de l'argent dans le yoga aussi parce que le yoga c'est vu comme une activité de bien-être et donc dans le bien-être il y a pas d'argent parce qu'on est là pour se faire du bien. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? oui, après, tu vois en Amérique où les grands gourous, alors c'est un peu aussi un tabou, mais les grands gourous Mmh. indiens qui sont partis en Amérique, en Californie, ils ont vu aussi le potentiel business, hein. Mais bien La sûr. la plupart, ils collectionnaient les Rolls, hein, faut jamais l'oublier, donc Mais oui. Ah non, mais c'est clair. Mais je pense que c'est vraiment, enfin, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est quelque chose d'assez français. On a toujours un peu un souci avec l'argent en France, hein. avec la Et alors je pense, prestation, ouais, alors c'est ouais, les anglo-saxons, même il y a un côté là avec les protestants, c'est que les Américains, ils vont acheter un logiciel, s'il faut payer un don, ils vont donner de l'argent ou alors que le Français va dire: «Tiens, je lui gratos, toujours ça de gratter». mhm, Après, ça change avec tout ce qui est Tipeee, des choses comme ça, où moi, je sais qu'à titre perso, je vais toujours, si je peux, je vais filer 10, 20, 30 € à un podcast que j'aime bien. mhm. Par principe, parce que la personne a du Ouais, contenu, elle m'a occupé l'esprit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des podcasts que j'écoute régulièrement. Bon, je peux le faire, je le fais. Le jour où je pourrais pas le faire, je pourrais pas le faire. Mais mhm. c'est vrai que ça peut évoluer quand même. Et puis, c'est aussi un modèle économique qui se met en place, de faire du contenu gratuitement et potentiellement récupéré par des abonnements ou des dons, Oui, quoi. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et si on reparle des activités, là, presque, parce que je viens de recevoir un texto pour me rappeler que je dois payer le stationnement de mon scooter, donc tu vois, tout a un prix. C'est à chaque fois, Voilà. c'est un sujet récurrent aussi, c'est que la mairie de Paris a mis ça en place depuis 1 an et demi, et Oui. je vais payer mes 4 € pour laisser mon scooter dans la rue pendant une semaine. Bref, ouais, donc tout a un prix, quoi. Et justement, côté activité, qu'est-ce Mhm. qui est prévu? Alors, est-ce que tu vas fêter, tiens, l'anniversaire le 1er mai, Oui, c'est bientôt, j'ai et prévu effectivement de fêter l'anniversaire dans un endroit que j'aime beaucoup. Je peux pas faire ça chez moi parce que j'ai pas trop la place. Ça reste un appartement dans lequel je peux pas recevoir énormément de monde, mais j'ai invité toutes mes élèves. Donc il y en a certains qui seront là, certains qui seront pas là, et j'ai aussi invité ma famille, mes amis, ceux qui me soutiennent depuis le début, et d'autres thérapeutes ou des personnes qui m'ont accompagnée, que ce soit dans le développement business, dans des ateliers ou des choses comme ça. Donc ouais, ça c'est prévu. Ça c'est prévu. Et, et si on est plus précis pour alors, les activités à venir, puis le lieu qu'on peut te retrouver. Donc, on mettra une fois de plus, hein, le site dans la Bien description. sûr. Alors moi du coup mon studio privé s'appelle Le Cocon. Euh, les activités à venir. Donc moi j'aime beaucoup faire des ateliers en collaboration. J'en ai fait plein. Il y en a qui deviennent récurrents. En l'occurrence avec elle s'appelle Audrey, c'est une facialiste. On fait des soirées filles
où elle nous apprend l'automassage, le yoga du visage. On partage un petit apéritif entre filles, on grignote des trucs. Et on finit avec une relaxation sonore au bol tibétain. Donc là, on va faire notre 3e édition, là, bientôt. Avec une autre intervenante que j'adore qui est médium et tarologue. On fait des ateliers yoga et tirage d'oracle. Ok. Ça, c'est vraiment trop, trop chouette. Parce que moi, j'adore les oracles. Chez moi, tu viens dans mon studio, il y a toujours des oracles. Mes élèves, elles tirent leurs cartes à la sortie du cours, t'as qu'elles les comparent et tout. Ah, la semaine dernière, j'ai eu ça. Là, j'ai ça. J'adore. Donc, on fait ça. Avec une auxiliaire en puériculture, on organise aussi des ateliers. Parce que du coup, on peut faire ça avec plein, plein de monde. Où là, elle apprend aux parents à masser leurs bébés. Les petits bébés qui ont 5 mois maximum. Et moi, pendant ce temps-là, je joue de mes bols tibétains. Ok. Comme ça fait à la fois une ambiance musicale et surtout, ça fait un soin pour les parents et pour les bébés. Et c'est excellent de voir que selon les bols que je fais chanter, les bébés, ils se calment direct. Un moment de partage aussi, quoi, de Exactement. connexion. C'est génial. Et après, moi, ce que j'ai mis en place depuis le mois de janvier aussi, c'est le yoga sur chaise. Mhm. Je fais du yoga sur chaise. Je crois que je suis une des seules à proposer ça, en tout cas dans le cadre privé. Parce que j'avais de la demande de personnes qui me disaient moi j'aimerais bien faire du yoga mais je peux pas passer par terre, je peux pas passer à 4 pattes, me relever, c'est pas possible. Donc depuis le mois de janvier, une fois par semaine, il y a un cours de yoga sur chaise à mon studio et j'adore parce que j'ai du public qui ne vient que pour le yoga sur chaise. Donc ça veut pas dire que c'est senior, ça veut juste dire que c'est des personnes qui ont une mobilité un peu plus limitée, mais j'ai aussi beaucoup de mes élèves sur tapis qui viennent sur chaise. Parce Ok. qu'elles aiment bien, on travaille d'une autre manière, mais je fais ça exactement comme une séance de yoga. Et à côté, en fait, pour les cours sur tapis en classique, je fais beaucoup d'accompagnement femmes enceintes. Donc, je fais aucun créneau yoga prénatal, mais en fait, j'inclus les futures mamans dans le cours, comme je sais qui s'inscrit à mes cours, hein, parce que j'ai une plateforme sur laquelle je regarde qui est inscrit. Je fais toujours le cours en fonction de la future maman, mais du coup, c'est adapté à tous. Et ça, D'accord. c'est top. Moi, j'ai une maman qui est venue à partir de son 2e trimestre. Elle est venue jusqu'à 2 semaines avant son accouchement. Et là, elle est revenue il y a 2 semaines avec son bébé, quoi. Ouais, bah, c'est cool. Faire une séance, c'est trop bien. Bah, a priori, donc c'est un pari réussi, ce lancement. Là, pour l'instant, oui. Là, pour l'instant, c'est ça. C'est trop chouette. En fait, je pense qu'à partir du moment où l'atelier me fait vraiment vibrer, bah, j'ai cette communauté d'élèves qui viennent et elles me le disent. Elles me disent, mais en fait, quand tu proposes un truc, on a envie de le faire parce que c'est toi qui le proposes. Hmm. J'en ai plein qui le font parce que je loue mon local, donc il y a plein d'autres activités qui ont lieu. Et je sais que j'ai mes élèves qui vont à ces activités parce qu'elles me disent, comme ça a lieu chez toi, au cocon, ben, on sait qu'on peut faire confiance et que ce sera chouette. C'est la Tu vois ? garantie. D'accord. C'est ça. Et puis là, du coup, mon gros événement pour 2025, c'est la retraite de yoga que j'organise fin juin. Ça, c'est mon gros projet que je prépare depuis le mois de décembre, qui me fait à la fois complètement stresser et à la fois j'ai tellement hâte d'y arriver. Et ça se déroule où? Ça se passera sur un week-end, c'est pas loin de chez moi, dans le Vaucluse, dans un lieu qui est incroyable, qui s'appelle l'étang des Cigales, dans lequel j'ai déjà organisé une journée complète. Et là, on part pour un week-end complet, donc 3 jours, 2 nuits, avec du yoga, de la méditation, de la relaxation sonore, du soin énergétique, mais aussi dégustation de vin, mais aussi atelier pizza, parce que c'est pas parce qu'on fait une retraite de yoga qu'on doit manger que des graines, hein, et Non, boire que de l'eau et de c'est la sûr. tisane. Non, c'est sûr. Donc ça, c'est sûr. mon gros projet, et mes yogas au jardin qui vont évidemment redémarrer à partir du mois de juin, et ça, j'ai vraiment hâte de repratiquer en extérieur. Et j'ai pas mal de personnes qui ne viennent d'ailleurs que quand c'est en extérieur. Donc l'été dernier, j'en ai qui n'ont pas raté une séance. Et là, elles m'ont réécrit, bon, ça recommence cet été. Ouais, c'est prévu. Cet été, j'ai déjà fixé les dates et tout. C'est cool. Ouais, c'est trop chouette. Est-ce que tu as une dernière, pas parole, mais un dernier sujet ou quelque chose que tu aurais rajouté sur le yoga ou quelque chose de libre? Eh ben, sur le yoga, c'est surtout le fait que, et je m'en rends compte dans la manière que j'ai de pratiquer et de faire les propositions de cours ou d'ateliers à mes élèves, c'est que c'est vraiment adapté à tous.
Et j'ai toujours, et ça, je pense que tous les profs de yoga ont toujours cette réflexion d'une personne qui ne fait pas de yoga. Ah ouais, mais moi, je suis pas souple. Ah oui, Moi, bien sûr. Ouais. j'adore comme des sachets. Et c'est génial, ça tombe bien, parce qu'en fait, la souplesse, ça se travaille, Oui. et qu'en fait, à aucun moment, tu as besoin d'être souple pour venir à un cours. Et au pire des cas, tu vas le devenir. Si Et c'est vraiment. ça. Je veux dire, dans le meilleur des cas, tu vas le devenir. Ouais, c'est ça. Voilà, Et exactement. puis sinon, eh ben, c'est pas grave. En fait, moi, ce qui me ravit le plus, c'est que dans les personnes qui viennent prendre des cours avec moi tous les jours, j'en ai, elles viennent 3 ou 4 fois dans la semaine, hein, tu vois. Là, j'en ai eu 3 qui sont venues hier, je les ai revues aujourd'hui, je sais que je les revois demain. Je sais qu'elles sont déjà inscrites, et quand elles peuvent pas venir pendant quelques jours et qu'elles reviennent enfin, elles me disent ça me fait trop du bien. Et peu importe la séance, en fait, des séances qui vont être très dynamiques, des séances qui vont être très douces, à chaque fois, en fait, je sais que c'est un petit peu comme si j'étais un peu connectée à elles toutes, mais c'est pas que je suis connectée à elles toutes, c'est que comme c'est moi qui fais les séances et qui anime en fonction de mon énergie à moi, mais il y a des fois je vais être un peu capoute. Tu vois, la semaine dernière j'ai dû annuler une bonne partie de mes cours parce qu'en fait je m'étais complètement contracté le haut du dos, impossible de bouger ou quoi que ce soit. J'ai pas pratiqué pendant quasiment une semaine, autant te dire que depuis hier je suis à fond les ballons. Et mes élèves, elles sont là, mais ça nous avait tellement manqué, et du coup moi ça m'avait manqué, donc c'est très dynamique, et elles, ça leur avait manqué, donc elles retrouvent ce dynamisme. Mais je sais que la semaine prochaine je vais faire certainement quelque chose qui sera beaucoup plus light, beaucoup plus dans la lenteur, beaucoup plus dans l'étirement, et elles vont sortir, et à chaque fois elles me disent en fait on voudrait rester ici tout le temps. C'est qu'à faire trop bien. C'est trop bien. J'en ai une la dernière fois, elle nettoyait son tapis, puis elle me dit mais c'est quoi Margot, moi si tu m'autorises, franchement je dormirai ici. Hein. Non, tu peux faire hôtel yoga, quoi, de retraite permanente, quoi. Un monastère, un ashram. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est que vraiment, en fait, le yoga, on le dit, on le répète, mais le yoga c'est vraiment fait pour tous parce qu'il y a tellement d'ajustements. Je vois que ce soit sur chaise, je vois que ce soit pour les femmes enceintes. Moi, j'ai même des élèves qui viennent avec leurs enfants, et à aucun moment, en fait, je ne fais une séance spéciale enfant. Je fais une vraie séance pour adultes. Alors, en revanche, je vais être beaucoup plus simple et ludique dans mes explications, c'est certain. Mais les filles vont faire exactement la séance que font leurs mères et que je guide. Et à la fin, elles adorent. C'est ça qui est génial. C'est parfait. Écoute, Margot, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Mais je t'en prie. Proche de vie, les tips, et puis j'espère pareil, c'est un des propos du yoga, démystifier la pratique, et puis pour les professeurs, futurs professeurs, avoir des retours d'expérience, parce que on apprend toujours à écouter les autres. C'est ça, exactement. Et moi, je vais écouter ceux que tu m'as conseillés en plus de tous les autres. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.